L'info sur AL24 News, bienvenue. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a reçu ce dimanche un appel téléphonique du premier ministre libanais, Nawaf Salem. Les deux parties ont évoqué les développements dans le sud du Liban, notamment la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu et le retrait des forces d'occupation sionistes des territoires libanais. À cet égard, Attaf a réitéré la solidarité de l'Algérie avec le Liban face aux violations flagrantes de sa souveraineté et de son intégrité territoriale, affirmant la disponibilité de l'Algérie à poursuivre son soutien en faveur du Liban, notamment en sa qualité de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Suite à l'attaque violente perpétrée contre un convoi de la force intérimaire des Nations Unies au Liban, les autorités libanaises ont annoncé ce dimanche l'arrestation de plus de 25 personnes. L'incident d'avant-hier soir à Beyrouth a fait 2 blessés et a provoqué une vive réaction de la part du gouvernement libanais. Les États-Unis estiment que l'Union européenne ne devrait pas être impliquée dans les pourparlers de paix en Ukraine. C'est ce qu'a déclaré Kate Kellogg, l'envoyée spéciale du président américain pour l'Ukraine et la Russie lors de la conférence de Munich sur la sécurité. Le Canada a rejeté hier la proposition du président américain Donald Trump de réintégrer la Russie au G7, a déclaré la ministre canadienne des Affaires étrangères Mélanie Joly à l'issue d'une réunion du G7 en marge de la conférence de Munich sur la sécurité, en affirmant que cela n'arrivera pas. Les chefs de la diplomatie américaine, japonaise et sud-coréenne se sont retrouvés hier à Munich. Les 3 pays ont réaffirmé leur ferme détermination à la dénucléarisation complète de la Corée du Nord, en accord avec les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ils ont décrié les violations des droits humains systématiques, généralisées et grossières qui se produisent dans cet État, d'après un communiqué conjoint. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov et le secrétaire d'État américain Marco Rubio ont exprimé leur volonté de coopérer pour régler la situation en Ukraine, en Palestine et dans la région du Moyen-Orient en général. C'est ce qu'a indiqué un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères à l'issue d'une conversation téléphonique entre les deux parties. Et enfin, Moscou a réagi aux déclarations du vice-président américain J.D. Vance, qui n'a pas exclu l'envoi de troupes en Ukraine si la Russie refusait un accord de paix. Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a qualifié ses propos de nouvelles positions et a déclaré que la Russie attendait des éclaircissements. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.